Merci pour cette question assez pertinente parce qu'il fallait qu'on en parle. Les SDN, le syndrome déficient numérique, identifié et admis par l'OMS depuis 2007. Et cette maladie découle de la modernisation de l'activité de l'être humain qui s'est modernisée avec l'introduction des appareils tels que les tablettes, les ordinateurs qui ont des irradiations, surtout de la lumière bleue qui est très nocive contre le système oculaire, contre les yeux et qui est susceptible de créer cette maladie qu'on appelle syndrome déficient numérique. Mais c'est récemment que nous sommes en train de rencontrer les cas de ces maladies. Les SDN sont des maladies, c'est un syndrome qui se manifeste à travers pas seulement des manifestations oculaires, mais des manifestations beaucoup plus généralisées qui égarent des fois les diagnostics, d'où la délicatesse de cette maladie. Des fois, on ne rapporte même pas la symptomatologie à la cause, donc ça égare les diagnostics. Elle passe par d'abord des maux de tête, des céphalées, qui sont presque courants dans presque toutes les maladies. Il y a des yeux qui sont fatigués, ce qu'on appelle l'asthénopie oculaire. Il y a la sécheresse oculaire, les yeux sèches. On a l'impression qu'on n'a pas assez de larmes pour pouvoir cligner et puis être à l'aise. On a l'impression que les yeux sont en train d'être séchés. Ensuite, à part ça, il apparaît des symptomatologies de façon beaucoup plus généralisée. Donc, il y a les mal de dos, un mal de dos injustifié à longueur de journée, les épaules, surtout sur les épaules. Il y a la lourdeur, il y a la douleur. Dans la nuque, il y a la lourdeur, il y a la douleur. Ensuite, ça provoque ce qu'on appelle une baisse d'attention. L'utilisateur de l'écran d'ordinateur arrive à un certain moment où, quand il est atteint des SDN, il a une baisse de capacité de concentration, d'où la baisse de performance de ses activités au quotidien. Donc, à part cela, il y a une rougeur, les yeux deviennent tout rouges, il y a une douleur qui s'installe. Il y a les larmoiements qui sont liés à cette surexploitation de la vision de près, de l'accommodation de l'œil, qui fait des efforts pour filtrer cette lumière bleue de l'écran d'ordinateur qui est nocive. Les cas les plus compliqués, à part la baisse de la concentration du patient, ça peut engendrer des insomnies, ça peut engendrer, comme je dis, des troubles de la mentalité. Ça, c'est le cas le plus grave. 2-3 cas ont été isolés. Donc, d'où l'importance de prendre en compte désormais cette nouvelle maladie qui est capable d'affecter et d'invalider les personnes actives. De par la cause de la maladie, étant causée par l'exploitation excessive et sans protection de l'écran d'ordinateur, causée par la lumière bleue de l'écran d'ordinateur, donc les personnes actives qui utilisent les ordinateurs de façon quotidienne sont beaucoup plus susceptibles d'être atteints de cette maladie. Donc, qui dit personne active, dit rendement de professionnels pour la nation. Donc, ces personnes actives, si elles sont atteintes de cette maladie, ça va quand même diminuer le rendement sur l'échiquier national de ces professionnels. Ils sont beaucoup plus cibles. Donc, des personnes qui utilisent l'ordinateur minimum pendant 6 heures par jour. L'entretien, l'échange avec le professionnel permettra d'identifier cette maladie. Si le professionnel est assez aguerri, parce que c'est une nouvelle maladie, les appareils pour la détecter ne sont pas d'abord déjà disponibles, mais c'est à travers une anamnèse, c'est à travers un entretien, c'est à travers un échange, l'historique du patient qu'on arrive et les manifestations qu'il présente, qu'on arrive à voir si c'est le SDN ou si c'est une autre maladie. Parce qu'il y a des signes d'inclusion, il y a des signes d'exclusion. Pour les patients atteints de cette maladie, le traitement se situe à 2 niveaux. Il y a le traitement préventif et la prévention consiste à asseoir une véritable ergonomie de l'utilisation des écrans d'ordinateur et tout autre
tablettes qui sont susceptibles de projeter la lumière bleue. L'ergonomie du travail de l'écran d'ordinateur, elle est normalement connue pour les professionnels. Si elle ne l'est pas, elle doit l'être. L'écran d'ordinateur, la distance d'utilisation de cet écran d'ordinateur doit être le double de la diagonale de l'écran. Le professionnel se positionne à cette distance. Les sources d'éclairage doivent venir de profil par rapport à l'ordinateur. Si ça vient de face, il y aura ce qu'on appelle la réflexion de la lumière qui va venir s'ajouter à l'encombrement lumineux que l'œil va s'efforcer de filtrer, de traiter à travers l'accommodation, à travers l'émiosis. La somme de ces micros efforts pour filtrer cette lumière puis engendrer cet état de fatigue qui se manifeste avec toutes ces clichés de symptomatologie que nous avons évoqués en amont. Ensuite, l'utilisation des anti-reflets Blu-ray, Blue Protect, qui protège de la lumière bleue. On peut l'utiliser sur l'écran d'ordinateur ou on peut l'utiliser avec des lunettes. Utiliser avec des lunettes, c'est encore meilleur parce que ça donne aux professionnels la possibilité de travailler sur n'importe quel poste étant protégé. Les verres Blue Block, les verres Blu-ray ont été mis à la disposition du public à travers des opticiens qualifiés pour pouvoir protéger ces professionnels-là face à l'aspect nocif de la lumière bleue. C'est très dangereux. Actuellement, nous faisons face à la prolifération anarchique des prétendus anti-reflets Blu-ray qu'on trouve un peu partout sur le marché et que les gens sont en train de s'approprier ces produits de très mauvaise qualité et ils s'adonnent à l'exposition prolongée devant l'écran d'ordinateur et ça complique davantage la situation parce qu'il nous faudrait un système de contrôle de qualité qui va nous permettre d'identifier si ces anti-reflets répondent aux normes d'exigence ISO pour pouvoir protéger les professionnels. Donc c'est très important, c'est là que l'État doit intervenir, c'est là que toutes les autorités compétentes doivent intervenir afin de pouvoir assainir ces secteurs-là pour sécuriser nos populations actives. Le syndrome déficient numérique se manifeste d'abord par des flous provisoires. Le patient va commencer à sentir que de près, il n'arrive pas à avoir la netteté nécessaire. Il va commencer à toucher les yeux, à chercher une certaine netteté avec tout ce qu'il y a comme machin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la diplopie, la sensation de la vision double. Une fois que vous regardez un élément et qu'il se dédouble, je pense que ça vous bloque dans vos activités. Vous ne pouvez pas continuer. Le patient va commencer à faire des erreurs, des fautes, parce qu'il y a un problème d'attention qui est là, qu'on avait mentionné plus haut. Donc ça, ce sont des signes mineurs, les premiers signes qui témoignent de cet état de fatigue-là, qui commence à entamer, à rendre vraiment moins efficace le professionnel actif. Les recherches, naturellement, la communauté scientifique, elle est très active sur n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de l'optique, de l'optométrie, de l'ophtalmologie, ou le domaine de la science. Mais il s'agit des chercheurs européens ou américains ou asiatiques. Les SDN sont découverts depuis 2007 et nous, on est en train de les découvrir maintenant. La question de prise en charge et de traitement plus appropriés, il y a des recherches qui sont en train d'être menées. Et sur les écrans d'ordinateur, pour un peu voir comment on peut remplacer la lumière bleue par une autre lumière moins nocive et moins dangereuse, et sur le niveau de traitement encore pour améliorer la qualité des anti-reflets Blue Block, Blu-ray, pour un peu permettre de sécuriser les usagers. Donc les recherches sont bien en cours, ils vont être à la disposition des autres, sûrement des autres nations avant nous, mais nous les aurons parce que nous aussi nous sommes ouverts sur le monde et nous sommes en train de mener des recherches afin de pouvoir vraiment mettre à la disposition ces choses-là qui sont profitables, les produits de la science qui seront profitables à notre population. Nous nous conseillons de se prémunir des équipements nécessaires, appropriés, acquis
auprès des professionnels compétents et reconnus par l'État afin de sécuriser leur démarche. Nous les conseillons d'éviter d'aller acquérir des anti-reflets sur l'État qui ne peuvent que contribuer à abîmer leurs yeux. Nous conseillons à tous ces professionnels de faire des visites régulières. Je pense que c'est chaque 2 ans que quelqu'un doit vérifier sa vision. Il doit aller dans un centre spécialisé avec des personnes spécialisées, avec des équipements appropriés pour vérifier sa vision, pour que nous ne puissions pas être surpris par des maladies aussi sournoises que celles-là, qui sont aussi invalidantes que n'importe quelle maladie. La préoccupation du SDN était au centre de la journée nationale de l'ophtalmologie ici au Niger et un peu partout à travers le monde. Des forums, des colloques, des rencontres sont en train d'avoir lieu parce que, comme on l'a dit, c'est maintenant que cette maladie est en train d'atteindre certaines extrémités de la Terre. Donc, les ophtalmologues, les optométristes, les opticiens, ils sont en train de joindre leurs efforts afin de pouvoir trouver des solutions beaucoup plus durables par rapport à cela. Pour l'instant, c'est à travers un entretien minutieux. Pour l'instant, c'est à travers la plainte du patient. Pour l'instant, c'est à travers les symptomatologies exposées par le patient ou les symptomatologies constatées que l'on peut faire le diagnostic de cette maladie et pouvoir la prendre en charge très rapidement avec exactement les moyens de bord qui sont à notre disposition actuellement.